Bonjour à tous. La sécurisation du barrage du Coiselet se poursuit, des travaux nécessaires après la mise en évidence d'un risque de glissement de blocs rocheux dans la retenue pouvant entraîner une vague conséquente au-dessus du barrage et compromettre sa structure. 3 solutions ont été étudiées et c'est finalement l'option de clouer le bloc rocheux à la paroi qui a été retenue. Le chantier prévoit la mise en place de 42 tiges métalliques qui fixeront le bloc rocheux dans les parois. La détention et la vente de certaines armes blanches désormais interdites, une annonce faite par la préfecture de Saône-et-Loire hier. C'est le dernier jour pour pouvoir remettre à un service de police ou une unité de gendarmerie les couteaux dits zombies, les couteaux de poing américains ou encore les armes mixtes. La ville de Besançon et Grand Besançon Métropole renforcent leur engagement auprès de l'AFM Téléthon du Doubs. Si vous ne pouvez pas participer à une des nombreuses activités proposées sur le territoire afin de soutenir la recherche dans les maladies génétiques rares, vous pouvez accéder à une page de collecte en ligne. En France, près de 3 millions de personnes sont concernées par une maladie rare. La liste des animations est à retrouver sur le site afm-téléthon.fr. Dans votre actualité aussi, de nouvelles discussions entre Américains et Ukrainiens vont se tenir aujourd'hui en Floride. 3e journée consécutive et hier des avancées. Les participants se sont mis d'accord sur le cadre des arrangements de sécurité et des capacités de dissuasion nécessaires pour maintenir une paix durable, précise le département d'État américain. Kiev et Washington envoient désormais la balle dans le camp russe. Et puis 3 matchs d'équipe de France de foot se dérouleront en Bourgogne-Franche-Comté. La Fédération française de football a désigné 2 stades du territoire pour accueillir 3 rencontres internationales. C'est à Dijon et Auxerre que les équipes de France féminine et espoir évolueront au mois de mars et avril 2026. Les Bleus affronteront la Pologne le 7 mars à Dijon. Bonne journée sur Fréquence Plus.